Hello, bienvenue sur Amimo, le podcast qui parle du bien-être et des émotions des animaux. Je m'appelle Élise, je suis psy pour animaux et je vous partage mes expériences, mes prises de conscience et tout ce qui permet de mieux comprendre et respecter nos animaux. On se retrouve dans un nouvel épisode et vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler des troubles du comportement alimentaire de mon chat. Au départ, je voulais attendre que ces troubles aient disparu avant de vous en parler et en fait, je me suis dit que ça pouvait aussi être intéressant de vous montrer le cheminement de tout ça, le cheminement des réflexions, le cheminement sur l'avancée de Simba suite à ces séances, de toutes les prises de conscience que moi j'ai en tant qu'humaine, en tant que son humaine. Et voilà, donc je me décide à faire ce podcast. À l'heure où j'enregistre, les problèmes, les troubles de Simba sont apaisés mais n'ont pas disparu. Le chemin est encore long, mais le chemin est en cours et c'est ça le plus important. Simba, c'est un chat de bientôt 3 ans. Il aura 3 ans en mai 2025. C'est un grand chat. C'est un chat que j'ai eu chaton à 3 mois et demi. Et aujourd'hui, c'est un grand chat de plus de 10 kilos. C'est un grand chat, je le répète. Alors, je vais pas dire qu'il est à un poids normal, il est en léger surpoids, mais il n'est pas obèse. Voilà. Là, c'est vrai que ça impressionne quand je dis qu'il fait 10 kilos, mais il faut prendre en compte que c'est un chat immense, vraiment en taille par rapport à Moon, mon autre minette, qui, elle, est petite pour le coup. L'écart de taille est énorme. Bref, le sujet du jour, ce n'est pas me justifier sur le gabarit de mon chat, mais plutôt vous parler de son rapport à l'alimentation et de ce que ça engendre dans sa vie, finalement. Simba, c'est un chat qui a été mal sevré. Il a grandi avec sa mère, son frère et sa sœur. Enfin, il a grandi jusqu'à ses 3 mois et demi, il a été avec sa famille. Mais c'est un chat qui a été mal sevré, qui a été abandonné des chatons avec sa famille. Et la mère était une très très bonne mère. Et du coup, même à 3 mois et demi, quand moi j'ai adopté Simba, elle laissait encore ses petits tétés. Donc Simba, voilà, pour lui, c'est très compliqué. La problématique du sevrage, le lien à l'autre, c'est quelque chose déjà où il n'y a pas de la sérénité chez lui sur ce sujet-là. Et dans son comportement avec l'alimentation, Simba, c'est un chat qui mange peu souvent, mais par contre, quand il mange en grande quantité. Et on pourrait se dire, mais c'est juste un goinfre, voilà, c'est juste un morphale. Oui et non, parce que ils ont de la pâtée matin et soir, parce que Moon en a besoin. En fait, Simba préfère les croquettes, Moon préfère la pâtée. Simba fait 10 kilos, Moon en fait à peine 3. C'est dur de composer avec tout ça, hein. Mais voilà, je fais en fonction des besoins. Lui, il a une toute petite ration de pâté, histoire de, parce que ce n'est pas sa préférence. Et en plus, par rapport à son gabarit, ça sert à rien de lui apporter des besoins trop riches, parce que ça ne ferait que le faire grossir encore. Bref, là, on va pas faire un podcast nutrition, ce n'est pas l'objet. Nous, on parle d'émotion. Du coup, Simba, c'est un chat qui vraiment est très croquette. Et je me suis posé la question, il y a 1 an et demi, j'avais d'ailleurs fait un bilan avec une naturopathe pour pouvoir, entre autres, avoir des rations adaptées aux besoins de mes 2 chats, étant donné que les gabarits sont très différents. Donc on a réajusté les rations, on va dire ça comme ça. Mais le problème, c'est que les croquettes, moi, je les laisse à volonté. Je ne peux pas rationner, en fait, parce que déjà, d'un point de vue personnel, je suis complètement contre le fait de rationner un chat. Ça n'a pas de sens par rapport aux besoins physiologiques du chat. Aparté. Et le problème de rationner les croquettes, c'est que Moon a besoin de manger. Sauf que si je rationne, elle n'aura pas accès aux croquettes. C'est Simba qui va tout manger. Enfin, il y a 90% de chances que ça se passe comme ça. Sauf que Moon, elle a besoin de manger parce qu'elle est en poids juste, quoi. Elle a pas de gras, elle a rien en trop, Moon, donc elle a besoin d'avoir ses apports. Et il y a aussi le sujet très important, c'est que la peur de manquer, c'est un problème de fond. Rationner les croquettes, ça ne fera qu'aggraver
la peur de manquer et le stress lié à la nourriture. Et c'est pas ce que je veux. Moi, je veux de l'apaisement émotionnel et que juste il comble ses besoins physiques avec l'alimentation et qu'il ne vienne pas combler des besoins émotionnels avec l'alimentation. C'est un trouble du comportement alimentaire. Je pense que si je devais mettre un trouble sur Simba, je dirais l'hyperphagie. Et comme j'en fais aussi, je sais ce que c'est. Je sais que le sujet des troubles du comportement alimentaire peut brasser beaucoup. Si c'est votre cas, zappez ce podcast. Vraiment, parce que je sais à quel point ça peut faire mal et c'est pas le but. Moi, juste ce que je veux vous montrer dans cet épisode, ce que je veux vous partager, c'est que nos animaux aussi peuvent avoir des troubles du comportement alimentaire. Pour mettre un peu du contexte avant de vous parler du travail en émotionnel que j'ai fait avec Simba, chez moi, je vis en appartement et j'ai 5 gamelles de croquettes. Sachant que ce sont toutes des gamelles différentes et des gamelles, vous savez, intelligentes, interactives. Je sais jamais trop comment ça s'appelle. Mais donc voilà, il y a 5 gamelles différentes et 5 gamelles qui demandent quand même un minimum de réflexion, un minimum de recherche pour accéder aux croquettes. Alors c'est pas forcément très très dur, certes, mais ce ne sont pas juste des gamelles lambda. Il faut savoir que, bon, déjà Simba, quand les gamelles sont presque vides, il me miaule dessus, il me lâche pas, enfin voilà, c'est vraiment un stress, c'est la panique. Ceux qui pensent que c'est un problème chez tous les chats, moi je ne pense pas, puisque typiquement dans tous les chats que j'ai eus, j'en ai 2 sur 6 qui avaient ce comportement-là. C'était Rosie qui ne supportait pas de partager ses croquettes, et du coup là, Simba. Donc après, libre à vous de penser ce que vous voulez. Moi, je vous partage juste mon expérience et ce que j'observe chez mon chat. Donc Simba, quand je remettais les croquettes, il y a encore 2-3 mois, il courait à chaque gamelle avec moi pendant que je remettais. Il mangeait à toutes les gamelles, il grappillait ses croquettes à toutes les gamelles, vraiment pour vérifier qu'il y avait des croquettes partout. Vraiment, voilà, c'est bon. Et là, après, ça le rassure. Une fois qu'il a mangé, il est rassuré, il est bien, ça va. Mais tant qu'il n'a pas mangé, en fait, c'est la panique et plus rien n'existe dans sa tête, finalement. Et c'est un chat, j'en ai déjà parlé, qui était complètement fermé au travail en émotionnel et même à montrer ses émotions. Heureusement, je l'en remercie tous les jours, il a eu un déclic. Et aujourd'hui, je peux travailler en émotionnel avec lui. Et j'ai choisi la kinésiologie. Parce que là, on est vraiment sur du traumatisme chez lui et il faut aller libérer en profondeur. Et je pense que la communication animale n'est pas suffisante avec lui. Voilà, chaque animal a ses préférences d'outils. Là, ça fait 2 séances de kinésiologie que j'ai fait avec lui au moment où j'enregistre. Et ça se passe très très bien. Donc je vais continuer sur cet outil tant que ça lui convient. Moi, c'est tout ce que je veux, qu'il trouve l'outil qui lui convienne pour aller mieux. C'est tout ce que je demande. On a donc fait une première séance le 9 décembre 2024. Et le thème de la séance, c'était la peur de manquer. Je vous détaille pas sa séance parce que ça lui appartient, mais voilà, on a travaillé sur la peur de manquer au global. Et après la séance, j'ai trouvé qu'il mangeait moins et surtout qu'il se précipitait moins sur les gamelles quand je les remplissais. Il a aussi eu une phase où, juste après la séance, je le trouvais vraiment trop calme et très fatigué. Vraiment, j'ai senti que ça a beaucoup travaillé. Mes résultats, après 1 mois, une séance de kinésiologie, il faut à peu près 3 semaines, 1 mois pour qu'elle s'intègre pleinement dans le corps. Après 1 mois, on en est arrivé au stade où, quand je remplis les gamelles, il ne va que à sa gamelle préférée qui est un tapis de fouille. Il ne vient pas aux autres. Il ne vient pas. Alors, il quémande encore ses croquettes, mais il s'arrête à son tapis, il mange sur son tapis et après, c'est bon. Parfois, il va à une autre gamelle, mais voilà, c'est 2 sur 5 maximum, alors qu'avant, c'était les 5. C'est énorme. Et il n'y a pas de jugement, hein. Quand je dis ça, peut-être que vous vous dites, mais faut pas juger un chat. Non, je ne le juge pas, je l'accompagne et c'est complètement différent. Mais voilà, déjà, l'évolution est phénoménale en une seule séance. On n'a fait qu'une séance à ce moment-là.
pour continuer dans notre bonne lancée, j'ai enchaîné avec une autre séance le 8 janvier. Donc 1 mois après, on refait une séance. Et là, on a travaillé sur la peur de l'abandon. Simba, dans sa tête, il a été déjà abandonné 2 fois et ça va revenir. Voilà, dans sa tête, il va re-être abandonné. Donc vous voyez le niveau de la peur de manquer. Lui, il considère que son adoption à 3 mois est un abandon de la part de sa mère. Et c'est vrai que quand j'y repense, je suis arrivée, il me connaissait pas, je l'ai pris, je l'ai mis dans une caisse et je l'ai emmené dans un appartement loin de sa famille. Enfin, c'est très violent une adoption. Ça, je pense que ça pourrait être l'objet d'un autre sujet, mais une adoption d'un chaton, ou d'un chiot, c'est quand même d'une violence émotionnelle qu'on sous-estime, je trouve, beaucoup trop, à part tes fêtes. Ensuite, à sa naissance, comme je l'ai déjà dit, il a été déposé près d'une voie ferrée avec sa famille. Donc là encore une fois, un abandon. Donc on a vraiment travaillé à libérer ces sujets-là. Et le soir même, quand j'ai remis des croquettes, il s'est assis, il m'a regardé. Et je le sentais tout penaud, pas trop, voilà. Je sentais que lui-même savait pas trop comment agir. Et il a attendu quelques minutes pour se mettre à manger. Et ça, c'est quelque chose qui est énorme. Enfin, clairement, je l'ai applaudi. Je l'ai regardé et je l'ai applaudi et je l'ai félicité parce que j'ai trouvé ça magique d'avoir un chat qui se jetait sur les croquettes. Et là, voir que mon chat, ok, je venais de remettre des croquettes, mais en fait, il arrivait à se dire « j'en ai pas envie ». Alors certes, ça a duré que 2 minutes, mais c'était déjà 2 minutes. Et c'est énorme. En plus de ça, suite à cette séance, j'ai trouvé qu'il avait retrouvé un poil beaucoup plus doux et plus soyeux. Là où son poil s'était un peu terni en décembre, était un peu plus rêche. Là, il a retrouvé une beauté, une belle qualité de poil. Ça, c'est un indicateur chez les animaux qui est hyper important. La qualité du poil, c'est la qualité du bien-être. Sachant que tout ce qui est lié au poil, à la peau, c'est lié à l'élément métal en médecine traditionnelle chinoise. Et l'élément métal, c'est tout ce qui est émotion de tristesse et de culpabilité. Voilà, je pense que vous avez fait le lien vous-même. Par contre, suite à cette séance, après quelques jours, là, le besoin de croquettes a été encore plus grand qu'il ne l'était avant. Ça arrive qu'après une séance, ce soit un peu exacerbé, que la problématique prenne des proportions un peu plus fortes. Ça va se réapaiser derrière. Ça veut aussi dire que la séance cogite, ça veut dire qu'il ne faut pas lâcher l'accompagnement. Et ça, je vous le dis souvent, un accompagnement en kinésiologie pour libérer un stress aussi intense, un traumatisme, c'est pas une séance. C'est vraiment plusieurs séances et c'est pas une séance par an sur 5 ans. Ça n'a aucun intérêt. C'est vraiment, on y va, tous les mois, tous les 2 mois maximum, on fait une séance et on va travailler sur la problématique. Du coup, là, j'observais. Là, il y a eu cette phase où vraiment, voilà, même si les gamelles étaient à moitié remplies, c'était un peu la panique. C'est pas grave. Mon objectif, c'était vraiment de le rassurer, de verbaliser en attendant de pouvoir faire une autre séance, parce qu'il faut attendre quand même minimum 3 semaines entre 2 séances. Donc, moi, j'ai pris le parti de dire, ok, on verbalise, on s'apaise, lui répéter qu'il n'y a pas de raison de paniquer, que tout va bien, qu'il ne manquera jamais, qu'il aura toujours à manger. Vraiment verbaliser là-dessus. Et le 27 janvier, et là j'enregistre, on est le 29 janvier, il s'est beaucoup énervé, à miauler très fort pour avoir ses croquettes, donc je pars pour lui remettre des croquettes, il n'y a pas de problème. Vraiment, je veux qu'il comprenne qu'il ne manquera pas, que c'est factuel, qu'au-delà de l'émotionnel, c'est factuel, il y aura toujours des croquettes. Et du coup, je lui dis, mais il n'y a pas lieu de s'énerver, tu n'as pas à t'énerver comme ça, tu ne manqueras pas. Et là, j'ai senti un petit blanc et j'ai entendu qu'il me répondait, je ne fais pas exprès. Et j'ai culpabilisé en fait, parce que je sais ce que c'est d'avoir des troubles du comportement alimentaire, comme je vous l'ai dit. Je sais à quel point c'est incontrôlable. Vraiment, ce serait beaucoup trop simple. Enfin, c'est très simple de dire ouais, si ça te fait chier, arrête de le faire. Ouais, non, en fait.
Moi, j'adorerais que ce soit une baguette magique qui puisse régler mes problèmes, mais ce n'est pas le cas. Et en fait, j'ai culpabilisé du coup, de lui mettre la pression. Et je trouve ça bien qu'il ait eu le courage de me répondre de cette façon, parce que, en effet, il ne fait pas exprès. En effet, c'est plus fort que lui. C'est pas juste manger par plaisir de manger. Non, il mange par besoin de venir combler un vide en lui. Et c'est complètement ok. Le travail est en cours, comme je l'ai dit, et prend du temps. Et en attendant, il faut que j'arrive, moi aussi, à respecter que c'est loin d'être résolu et que ça va pas bien. Et c'est pas pour autant que je vais rentrer dans son jeu à lui dire « bah oui, t'as raison, fais-le ». Non. Le but, c'est quand même de l'accompagner, mais aussi de comprendre qu'il n'y a aucune intention de sa part de faire ça. Il n'y a aucune intention de sa part de se goinfrer. Il n'y a aucune intention de sa part d'avoir peur que Moon mange les croquettes à sa place. C'est plus fort que lui, en fait. C'est ça, c'est que c'est plus fort que lui. Et malheureusement, beaucoup d'animaux sont dans ce cas-là. Je parlais à un moment de Rosie qui avait aussi des gros problèmes liés à l'alimentation. Et Rosie, c'était son grand truc quand elle était chez mes parents, du coup avec d'autres chats, avec 2 autres chats. En fait, quand elle voyait un chat approcher des gamelles de croquettes, elle courait plus vite, elle allait devant les croquettes, elle mettait sa tête au-dessus et faisait semblant de manger pour pas que les autres mangent. Rosie, elle en était à ce niveau-là de TCA. Alors malheureusement, je n'avais pas tous les outils que j'ai actuellement pour pouvoir l'accompagner. Je n'avais pas toute la conscience aussi que j'ai actuellement sur les troubles du comportement alimentaire. Donc voilà, mais je savais quand même à ce moment-là qu'il y avait un vrai problème, que c'était pas un comportement normal. Et malheureusement, quand j'en parle, je me rends compte que beaucoup d'animaux ont un côté compulsif lié à l'alimentation et qu'en fait, juste on trouve la solution de rationner. Mais c'est pas la solution, c'est un cache-misère finalement. Moi, ce que je veux, c'est que mon chat soit capable de, quand il voit des croquettes, être apaisé et pas se sentir obligé de les manger. C'est vraiment ça que je lui souhaite, parce qu'en soi, je pourrais mettre juste une petite ration, il aurait un poids de forme et c'est très bien, mais ça résoudra jamais la problématique profonde, la problématique émotionnelle. Et bon, je pense que vous vous en doutez, moi je pars du principe que je veux que mes animaux soient le mieux possible, le plus apaisés possible. Et là, en l'occurrence, avec Simba, l'apaisement, ça passe par aller travailler sur son trauma de peur de manquer, de peur de l'abandon. Et je vois déjà des évolutions sur son comportement avec la nourriture. Plus on va continuer d'avancer sur le sujet, plus il va s'apaiser. Et peut-être que ça prendra 1 an à raison d'une séance par mois. Et dans ce cas-là, c'est ok en fait. Pour son bien-être, tout est ok et je prendrai toujours le temps nécessaire pour lui. Je pensais pas que cet épisode allait être aussi long. Heureusement que j'ai pas attendu la fin du travail avec Simba pour vous partager ce sujet-là, sinon on ferait un podcast d'1 heure, mais je suis contente déjà de pouvoir vous en parler aujourd'hui. Il est content lui aussi que j'en parle parce que ça a été un grand sujet. Je fais encore une parenthèse, mais ça m'embêtait un petit peu de partager sa vulnérabilité aux yeux de tous et en fait, je lui ai posé la question et lui, il est d'accord. Il a envie d'aider aussi en fait. Au-delà de s'aider lui, il aime aider les autres. Donc forcément, là, ça lui fait plaisir et j'espère vraiment de tout cœur que cet épisode vous aidera et vous permettra d'accompagner vos animaux vers la sérénité vous aussi. Parce que c'est tout ce qu'on peut leur souhaiter. Avec tout ce qui nous apportent nos petits animaux, on peut que leur souhaiter d'être vraiment bien dans leur tête. Et nous aussi, on a le droit d'être bien dans notre tête. J'espère de tout cœur que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un petit like, à le commenter, à le partager. Faites ce que vous avez envie de faire. De mon côté, je vous dis à très vite dans un nouvel épisode. Je vous envoie plein d'amour. Élise.